Bonjour et bonsoir à tous, ça y est un humain, Namek, Maginaire, Cosien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de qu'est-ce qui est canon dans DBZ. Alors vous allez me dire, mais ça veut dire quoi canon? Ça lance des boulets, c'est quoi? Ben, tout simplement le canon c'est ce qui est officiel dans une œuvre scénaristique, que ce soit un manga, un film, une série, tout ce que vous voulez, ou un livre, ou n'importe quoi. Bref, c'est quelque chose qui a été désigné comme partie officielle d'une histoire. Par exemple, le film où Bardock se transforme en Super Saiyan contre Lord Shield n'est pas canon, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la continuation du manga. Je voulais juste faire cette vidéo vraiment pour mettre au point tout ça, pour que vous soyez prêts pour les vidéos à venir. Donc on va commencer tout de suite. Donc qu'est-ce qui est canon dans DBZ? Eh bien déjà il y a le manga, tout ce qui apparaît dans le manga est canon. Absolument tout. Ensuite, il y a deux films, où on va dire 2,5, je vais vous dire pourquoi. Le premier c'est Battle of Gods. On a demandé à Akira Toriyama si Battle of Gods était canon, il a dit que oui. Donc voilà, quand Akira Toriyama dit que quelque chose est canon, c'est canon. Voilà. Donc Battle of Gods c'est vraiment basé dans l'univers de Dragon Ball Z, je vais y arriver. Il y a aussi Fukatsu no F, le film qui va sortir dans bientôt un mois il me semble, qui est la suite de Battle of Gods, donc il est canon. Et on va dire qu'il y en a un qui est à demi-canon, c'est Salut, Goku et ses amis sont de retour. C'est ce film où il y a le petit frère de Vegeta qui arrive sur Terre, et qu'il y a deux méchants qui sont à peu près de la même force que Freezer, voire plus fort d'ailleurs, qui s'appellent Abo et Kado, et ce film a l'air vraiment pas du tout canon. Mais apparemment oui, étant donné que dans Battle of Gods qui est canon, à un moment, Bulma dit mais t'avais pas un frère, un petit frère et tout, tu pourrais pas l'appeler pour pouvoir faire la ronde et pour pouvoir invoquer Super Saiyan God. Et ça veut dire que, en tout cas, Tarble, le petit frère de Vegeta, est canon. Après les événements de ce film, peut-être. C'est pour ça que j'ai dit 2,5. Et ensuite, il y a Dragon Ball Minus. Donc c'est un petit manga, si vous savez pas, c'est un manga où on voit la mère de Goku, qui s'appelle Guinée, je sais pas comment on le prononce. Et on voit un peu l'histoire de Bardock avant l'explosion de la planète Vegeta. Donc ça c'est canon, c'est un manga de toute façon, donc c'est canon. Et cette histoire est la vraie histoire comparée au film Bardock. Donc Bardock père de Goku, et Episode of Bardock. Après il y a des choses qui sont non canons. Donc les films DBZ, à part ceux que j'ai cités, donc Battle of Gods, Fukatsu no F et Salut, Goku et ses amis sont de retour. Donc tous ces films, tous les événements qu'il y a eu dedans sont pas canons. Heureusement d'ailleurs parce que il y a beaucoup d'incohérences dans la timeline notamment. Donc voilà, les films Dragon Ball ne sont pas canons. Après il y a tout Dragon Ball GT. Alors ça c'est simplement parce que, à mon avis, Dragon Ball GT a pas été très apprécié par tout le monde. Et je pense que si Toriyama, là d'un coup disait Dragon Ball GT est canon, il y aurait une grosse guerre quoi. Ce serait le chaos, clairement. Parce que c'est vraiment pas très aimé de Dragon Ball GT, donc bon. On a demandé à Toriyama a dit que c'était pas canon, donc voilà, Toriyama a parlé, DBGT n'est pas canon. Et ensuite il y a le filler de l'anime. Alors qu'est-ce que c'est le filler? C'est bon, littéralement ça veut dire remplisseur en anglais. Et ce que ça fait, c'est que il y a une sorte de convention au niveau des séries, que ce soit genre des épisodes de 25 minutes, et donc pour que ce soit bien enchaîné, etc., il faut qu'il y ait certains trous qu'il y a dans le manga qui doivent être remplis, tout simplement pour faire durer les épisodes. Donc voilà, comme filler, il y a carrément des épisodes de filler, on peut aussi les appeler hors série. Voilà, c'est des épisodes, je sais pas, où genre Gohan rencontre son ami dinosaure, là je sais plus comment il s'appelle, bref, qui n'apparaît jamais dans le manga, il n'est pas canon, parce que c'est du filler. Donc voilà, c'était à peu près tout, hein. Gardez ça en tête, hein, canon et non canon, parce que je vais l'utiliser beaucoup dans les vidéos à venir. Et ouais, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et rappelez-vous, I'm just saying.